Des chiffres révélateurs sur l'impact économique de la crise sanitaire sur les activités de nos petites et moyennes entreprises. Un sondage mené pour le compte de la Fédération des chambres de commerce révèle que 54 des PME ont enregistré une baisse de 50 de leur activité depuis le début de la pandémie. 45 des PME sondées ont essuyé une baisse de plus de la moitié de leurs revenus. Le tiers ont mis à pied plus du 3/4 de leurs employés. Et enfin, il y a une entreprise sur 5 qui a dû licencier tout son personnel. Comme l'explique le PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec, il y a des régions qui ont été plus touchées que d'autres. C'est intéressant, on a bâti avec le sondage donc un indice d'impact régional global basé sur 4 facteurs. Donc, le nombre de licenciements, la baisse de revenus, la baisse du niveau d'activité et la baisse du nombre de contrats. Et donc, ça nous a donné un indice global qui montre qu'il y a des régions qui s'en sortent moins bien que d'autres. En tête de liste, en termes d'impact négatif, on a le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Lanaudière et l'Estrie. Et au bas de la liste, de façon intéressante, et je pense qu'on peut l'expliquer, on a la région de Montréal et la région de Québec. La principale raison qui explique ça, c'est qu'évidemment, il y a beaucoup d'activités du secteur tertiaire, donc du secteur des services qui se prêtent bien au télétravail, qui ont lieu dans la capitale nationale et dans la métropole. Donc, ça fait en sorte d'avoir réduit l'impact global. Mais évidemment, on sait que ceux qui sont touchés à Montréal, particulièrement au centre-ville, sont très touchés. Mais de façon globale, il y a des régions qui s'en sortent beaucoup moins bien que Montréal et Québec. Ben, complètement, mais il faut savoir aussi qu'il y a des entreprises qui ont fermé très tôt dans le processus. Alors, ça fait que l'obtention de nouveaux contrats, entre autres, quand je pense à des alumineries, donc des grandes entreprises qui sont au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est pas surprenant de voir que même s'il y a eu très, très peu de cas, l'impact économique est très important. Donc, ces gens-là ont très, très hâte d'être déconfinés autant de façon sanitaire que de façon économique. C'est bien évident. On va parler d'autres entreprises pour lesquelles les prochaines semaines s'annoncent